Prière sacrée du matin. Révélez un renouveau divin et des miracles en 40 jours. Jérémie 17, 14. Il était une fois, dans le village enchanteur de Saint-Laurent-sur-Mer, une femme dont la foi fervente illuminait même les jours les plus sombres. Claire, 40 ans, se levait chaque matin avant l'aube, avant même que le premier chant des oiseaux ne brise silencieusement le matin noir. Ses pas résonnaient sur les pavés de pierre de l'ancienne église où elle priait avec une dévotion tellement intense qu'on aurait pu la croire liée à une dimension spirituelle supérieure. « Guéris-moi, ô Dieu, et je serai guérie », murmurait-elle. Son cœur battait à l'unisson des saintes écritures, emplissant l'air d'une énergie vibrante. Un jour, le ciel s'assombrit comme une tempête lointaine, alors que Paul, son mari, tomba malade. La rumeur s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre, alimentant les murmures et les ricanements des voisins. Trop pieuse, pensait-il. Mais Claire persista, déterminée à mener un défi spirituel de 40 jours de prière. Elle rassembla ses enfants autour d'elle chaque soir, leurs petites voix chantant des hymnes empreints d'espoir. Leurs cœurs étaient des flambeaux éclairant la nuit. Mais lorsque Paul fut hospitalisé, la communauté, autrefois admirative, commença à émettre des jugements. Claire se sentit en guerre contre l'incrédulité qui l'entourait. Pendant que la douleur consumait son mari, son esprit se tourna vers le ciel. Elle se mit à prier de tout son être, imaginant une guérison divine. Une nuit, alors que les étoiles scintillaient comme des promesses dans le ciel, une vision jaillit, une grande procession, un appel collectif à la foi. Sous cet impulse, elle organisa une marche à travers le village. « Venez, priez avec moi !» s'écriait-elle, son regard embrasant chacun des visages hésitants. Tandis qu'ils avançaient ensemble, des larmes de ferveur coulèrent, les villages serrant les mains des uns des autres dans une communion sacrée. Le chant traditionnel, ancien et puissant, résonna dans l'air nocturne, portant avec lui les espoirs de toute une vie. Ô Seigneur, accorde-nous ta grâce. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les cœurs s'étaient unis dans une étreinte spirituelle, et Claire, les bras levés, priait avec une telle intensité que le vent lui-même semblait s'enrouler autour d'elle, comme si les cieux prenaient note de chaque mot. Mais un orage se leva, presque comme une réponse divine, rendant l'air chargé. Les nuages sombres se rassemblaient, et un bruit soudain fit trembler la terre sous leurs pieds. Au moment où Claire prononça son appel final à Dieu pour le renouvellement de leur foi, une éclatante lumière jaillit du ciel, se focalisant sur l'église. Alors que cette lumière inondait le village, le cri de Paul, résonnant d'une force incroyable, s'éleva du fond de l'hôpital. « Je suis guéri !» Une vague d'émotions submergea la procession. Des larmes, des cris de joie, des chants de louange, un véritable miracle en plein cœur de la Normandie. Que faire maintenant? Claire savait que la véritable épreuve ne faisait que commencer, mais une chose était sûre. La foi ne se mesurerait plus à la taille des doutes, mais à la grandeur des miracles qui allaient se manifester au sein de leur communauté. Une tempête de joie s'était abattue sur Saint-Laurent-sur-Mer. Les villageois, émus, embrassaient Claire, la remerciant pour son courage et sa foi. Elle sentait l'énergie divine vibrer autour d'eux, une puissance palpable qui semblait ne faire qu'un avec leurs âmes. Paul, maintenant de retour chez lui, avait une lumière différente dans les yeux. Ce n'était plus seulement l'ombre de la maladie qui avait plané sur lui, mais un éclat de renaissance, témoin vivant du miracle opéré. Il regardait Claire avec une tendresse nouvelle. « Que ferons-nous maintenant, mon amour ?» murmura-t-il. « Nous allons témoigner, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Nous devons partager ce que nous avons vécu. La foi est une flamme qui grandit en étant partagée, et il y a tant de cœurs qui attendent d'être réchauffés. » Paul hocha la tête.
ses mains serrant celles de Claire, sentant le frémissement de leur nouvelle mission. La communauté, galvanisée par le retour de Paul, s'est progressivement réunie autour de l'église, venue en nombre pour entendre le récit de leur voyage. Ce jour-là, Claire se leva devant tous, son cœur palpitant. Elle savait qu'elle portait non seulement sa propre histoire, mais celle de chacun, chaque larme et chaque prière prononcée dans l'obscurité. Les miracles n'arrivent pas que dans les histoires, commença-t-elle, la voix empreinte de conviction. Ils se produisent lorsqu'on croyait vraiment et que l'on persiste dans la prière. Les visages se tournèrent vers elle, captivés. Claire se remémorait ses nuits passées à prier seule, ses chants murmurés dans l'obscurité, le poids des doutes qui parfois l'écrasaient, mais elle se souvenait aussi des chants d'espoir que ses enfants avaient proclamés. L'assemblée était suspendue à ses lèvres, l'air vibrant de l'énergie d'une foi renouvelée. Un murmure parcourut la foule alors qu'elle partageait les dernières heures avant que Paul ne soit guéri, détaillant chaque geste de prière. « Nous avons prié, non pas pour que Dieu change notre sort, mais pour qu'il nous guide à travers cette tempête, » continua-t-elle. Et il a répondu de façon inimaginable. Des applaudissements et des cris de joie éclatèrent alors qu'elle terminait son récit, mais elle savait qu'il n'avait fait qu'effleurer la surface du chemin qui s'ouvrait devant eux. À ce moment précis, le ciel s'éclaircissait doucement, reflétant l'esprit de renouveau qui prenait forme dans leur cœur. Claire sentit une douce chaleur l'envelopper, semblant porter avec elle les prières de tous ceux qui avaient rejoint cette marche. Et maintenant, un choix se profilait, retourner à la vie d'avant ou embrasser cette foi vivante et vibrante qui pouvait transformer chaque jour en miracle. Les villageois commencèrent à échanger des idées, des témoignages d'expériences personnelles, chacune étant une étincelle pouvant raviver la flamme de leur foi commune. Claire réalisa qu'une nouvelle étape les attendait. Était-ce l'amour qui allait guider leur chemin ou un défi encore plus grand? Alors qu'elle se tenait là, au cœur de la communauté rassemblée, une pensée traversa son esprit. Sommes-nous prêts à nous ouvrir à cette nouvelle mission, à vivre non seulement pour nos propres miracles, mais à être des porte-voix de l'espoir pour notre village? Leur cœur battait à l'unisson, mais la réponse à cette question restait dans l'ombre. Quelle voie la foi les entraînerait-elle encore? Claire, son esprit en émoi, se tenait là, observant ses voisins. Elle voyait leurs visages marqués par l'enthousiasme et l'attente, mais aussi par une certaine hésitation. Une douce brise du matin apporta avec elle le parfum subtil des fleurs de printemps, comme si la nature même les encourageait à croire en un avenir lumineux. « Mes amis, » commença-t-elle, la voix claire comme le chant des oiseaux, « nous avons été témoins d'un miracle parmi nous. Mais la vraie question est, que ferons-nous de cette lumière qui brille en nous ?» La foule murmura en écho, chaque murmure se mêlant tel un chant collectif. Paul, à ses côtés, partageait cette même passion, déterminé à écrire cette nouvelle page de leur histoire. « Imaginez un instant, » poursuivit-elle, « si nous décidions de rassembler nos forces pour prier ensemble, jour après jour, si nous racontions nos histoires, si nous unissions nos voix pour louer celui qui a fait jaillir la vie dans nos cœurs, chaque prière, chaque chant comme des cellules d'un même corps contribuera à la grande œuvre de Dieu. » Leurs regards s'illuminèrent. Claire savait que cette idée ne pouvait venir que d'une inspiration divine. Elle se mit à penser aux promesses faites par Ésaïe, les mots résonnant dans son cœur. Si leur prière était portée par la foi sincère, un renouveau inexplicable serait bientôt visible. Paul ajouta avec assurance, « Nous pouvons construire quelque chose de grand ici, une chaîne de prière, un cercle de lumière. Pendant les 40 prochains jours, mettons-nous à l'œuvre. Unissons nos cœurs pour que rien ne soit laissé dans l'ombre. » Ces paroles pulsèrent à travers le rassemblement, chaque âme étant touchée par cet appel vibrant. Claire sentit des larmes de joie couler sur ses joues. Elle se souvint de tous les instants de doute et de peur, mais aujourd'hui, grâce à ce rassemblement, une force résiliente, comme une rivière dévouée, coula à travers eux. Les villageois commencèrent à se porter l'un l'autre dans cette décision.
Une lumière d'espoir scintillait dans leurs yeux. Un élan de foi imprégnait l'air. Ils commencèrent à se chercher les uns les autres, à former des petites communautés autour de cette idée nouvelle. Chaque soir, ils se retrouveraient, éclairés par des bougies, dans cette église qui était devenue leur sanctuaire. Ensemble, ils prieraient et témoigneront, non seulement pour leur propre vie, mais aussi pour ceux qui étaient encore perdus dans l'obscurité. « Si un seul d'entre nous est touché, annonça Claire, alors notre mission sera un succès. Ensemble, nous ferons jaillir des miracles dans notre village. » Les villageois s'unirent dans un chant de louange. Leurs voix se mélangent en un puissant hymne d'adoration. Ils avaient décidé d'ouvrir la porte de leur communauté à ce renouveau divin. Alors que la nuit tomba, illuminée par les étoiles brillantes, Claire sentit une paix indescriptible l'envahir. C'était le début d'un parcours divin et elle ne pouvait s'empêcher de penser avec excitation aux immenses bénédictions qui les attendaient. La question, cependant, pesait toujours. Seront-ils assez courageux pour faire face aux défis qui viendront inévitablement avec ce choix? Leur cœur battait fort, pressentant que les jours à venir seraient déterminants pour leur foi collective. Le miracle n'était qu'à son début. Quelle révélation les jours suivants dévoilerait-il? Le matin se leva avec une lumière douce et dorée comme une caresse divine sur le village endormi. Claire, le cœur empli d'une fervente anticipation, se leva tôt. Elle se dirigea vers l'église, déjà habitée par les murmures de la prière. Le bruit des portes grinçantes résonna comme un appel à l'adoration, invitant chaque âme à franchir le seuil de ce sanctuaire sacré. Les villageois arrivèrent progressivement, réunis par ce désir d'unité spirituelle. Chacun apportait avec lui ses doutes, ses espoirs et l'ardent besoin de renouveau. Claire observa les visages, reconnaissant la lumière qui brillait en retour. Elle réalisa que cette lumière n'était pas seulement la sienne, mais le reflet de la foi collective. « Prions ensemble », proposa-t-elle, sa voix résonnant comme un écho céleste dans la salle. Ils se tinrent par la main, formant un cercle de compassion et d'espoir. Paul, à ses côtés, ouvrit le premier le livre de prière. Ses mots étaient simples, mais empreints d'une profondeur incommensurable. « Seigneur, accorde-nous la force de croire, même lorsque l'obscurité nous entoure. » À ce moment-là, un frisson parcourut l'assemblée. C'était comme si le Saint-Esprit insufflait une chaleur vivifiante dans chacun des cœurs. Claire ferma les yeux, ressentant cette présence divine dans son être. Elle pria avec ferveur, demandant à Dieu de soutenir leur entreprise, de les guider à travers les plombs de la vie, mais surtout de leur accorder le courage d'avancer ensemble. Les jours se succédèrent, et les villageois s'engagèrent à être présents chaque soir. Chaque rencontre devenait une occasion de partage et de témoignage. Parfois, des larmes d'émotion coulaient le long des joues. Parfois, des rires éclataient, mêlés à des chants de joie. Chaque prière prononcée devenait une pierre précieuse dans le mur de leur foi collective. Un soir, alors qu'ils se réunissaient à la lumière tamisée des bougies, une rustique vieille femme nommée Martine leva la voix, émue. « Je vous parle d'un temps, mes amis, où j'étais perdu, mais aujourd'hui, grâce à vous et à notre prière, je me sens renaître. Oui, le miracle se produit. » Ces mots résonnèrent dans l'assemblée, touchant chaque cœur présent. Claire fut bourrée de gratitude. Leurs efforts, si simples et pourtant si puissants, créaient des vagues dans l'âme du village. Respiration par respiration, prière après prière, ils bâtissaient un pont vers un avenir lumineux. Au fur et à mesure que les jours défilaient, un changement palpable se produisait. Les visages, jadis marqués par l'inquiétude, s'illuminèrent. Les liens entre eux se renforcèrent, tissant une toile de solidarité qui enveloppait tout le village. Mais alors qu'ils s'envolaient vers cette lumière, un autre défi apparut. Un homme, à la voix autoritaire, éleva son opinion contre cette ferveur collective. « Pourquoi prier? Que cela vous apporte-t-il réellement ?» demanda-t-il, les yeux plissés. Un silence pesant s'installa. Claire sentit une tension s'engouffrer dans sa poitrine.
Était-il possible que la foi qu'ils avaient si ardemment semée ne soit pas acceptée par tous? Ces pensées se bousculèrent. Peut-être s'agissait-il de la véritable épreuve de leur conviction. Comment allaient-ils répondre à cette opposition? « Mes amis, commença-t-elle, prête à partager son cœur, n'oublions jamais que notre force réside dans notre union, même face au doute. » Ces mots résonnèrent dans l'église, mais le défi demeurait. Qui allait se lever pour défendre cette lumière nouvellement trouvée? Le mirage d'une voix éclairée disparut un instant dans les ombres du doute. Que ferait-il face à cette confrontation? Les jours à venir dévoileraient-ils un défi surpassé, ou bien une fragilité révélée? Le souffle du village s'était intensifié, vibrant entre les murs de l'église comme une douce mélodie. Claire, engagée dans ses pensées, aperçut les regards incertains des villageois. L'opposition de l'homme à la voix autoritaire continuait de flotter dans l'air comme une brume épaisse, menaçant d'étouffer la lumière qu'ils avaient cultivée ensemble. Que faire si, pour certains, la prière semble vaine, réfléchit-elle. Elle savait que chacun d'eux avait des raisons d'être ici, des raisons qui les avaient unis dans cette quête spirituelle. Peut-être était-ce le moment de donner une voix à ceux qui hésitaient et d'en faire des alliés plutôt que des adversaires. Alors, elle inspira profondément et décida de parler. Pourquoi ne pas partager avec lui notre expérience? Cela pourrait aider à transformer son hésitation en curiosité. Le murmure des villageois acquiesça, et chacun ressentait un frisson d'espérance. Leur cœur battait à l'unisson, prêt à affronter le défi. Le lendemain, Claire invita l'opposant à se joindre à eux, espérant que sa présence pourrait semer des graines de compréhension. L'homme, bien que réticent, accepta avec une pointe d'ironie dans sa voix. Assis au fond de l'église, il observait avec une expression indéchiffrable. Les villageois, tout en continuant leur prière, s'efforcèrent de maintenir la lumière dans leurs regards. « Regardez autour de vous », commença Claire, sa voix claire comme le souffle d'un matin frais. « Nous sommes tous ici, non pas pour nous-mêmes, mais pour partager un ensemble de croyances, d'espoirs incommensurables. » Elle passa en revue les témoignages d'amour et de soutien qu'ils avaient bâtis lors des dernières rencontres, chacun d'eux un mirage de la foi collective. Ces mots flottaient, remplis de vie. L'homme, curieux, commença à prêter attention. Un enfant qui n'avait jamais connu que des moments de joie dans ce lieu lui tendit une petite rose, symbole de pureté et de renouveau. « C'est pour vous, » dit-il timidement. L'homme, surpris, accepta le cadeau. Pour un instant fugace, un sourire se dessina sur ses lèvres. Les rencontres continuèrent, et au fil des jours, le village, animé par une ferveur nouvelle, vit des transformations. Les doutes autrefois envahissants se mirent à se dissiper. Les prières, empreintes de sincérité, prenaient des formes variées. Des chants de louanges s'envolèrent comme des oiseaux vers le ciel, remplissant l'église d'une atmosphère de gratitude. Les villageois se mirent à se rassembler à l'extérieur, unis dans un bel élan. Ils reprenaient force et conviction. En voyant cette communion, l'homme hésitant se sentit changé. Une chaleur rare s'infiltra dans son cœur. Peut-être que cette foi commune, ce partage de lumière, pouvait réellement mener à quelque chose de plus grand que chacun d'eux. À la fin de cette période, alors qu'ils se tenaient devant la lumière dorée du soir, Claire exprima un vœu partagé. « Nous bâtissons ensemble un chemin vers un avenir radieux. Mais restons vigilants face à ceux qui doutent encore, car chaque prière peut devenir un pont vers le cœur de celui qui hésite. » Les villageois, inspirés, acceptèrent cette mission avec ferveur, mais un nouveau défi s'annonçait. Comment accueillir ceux qui, comme leur nouvel ami, étaient encore coincés dans les doutes de leurs esprits? La réponse à cette question restait à découvrir, et le temps serait presse de révéler la suite de ces révélations divines. Le soleil se leva lentement sur le village, enveloppant chaque maison d'une lumière douce et chaleureuse. Les villageois, remplis d'une nouvelle énergie, s'éveillaient chacun avec une détermination nouvelle. Claire, se tenant devant la porte de l'église, observa les premiers passants. Leur regard brillait du reflet de la foi promise, une promesse de transformation, de renouveau.
Aujourd'hui, nous allons prier tous ensemble, annonça-t-elle. Sa voix était une mélodie qui résonnait dans les cœurs. Nous allons consacrer ce moment à ceux qui doutent, à ceux qui cherchent une lueur dans l'obscurité. Le chant des oiseaux accompagnait ces mots, comme une bénédiction venue du ciel. Les villageois se rassemblèrent, formant un cercle autour de l'église. Les mains s'entrelacèrent, chacune portant une lueur d'espoir. Claire, les yeux fermés, élève son esprit. Seigneur, accorde-nous la sagesse pour toucher les cœurs désabusés, pour semer des graines de foi dans chaque âme hésitante. Ces paroles baignaient l'atmosphère d'une paix indescriptible. L'homme, qui avait rejoint leur quête récemment, se tenait à l'écart, écoutant. Il pouvait sentir dans l'air quelque chose de plus grand que lui. Ses doutes continuaient de danser dans son esprit, mais une partie de lui aspirait à comprendre, à aller au-delà de ses résistances. La prière collective sembla devenir une douce mélodie, lui faisant comme un appel. Chaque villageois commença à partager ses expériences de foi, des récits de tristesse transformés en joie, de larmes en sourires. L'un d'eux parla de sa perte et de la lumière qu'il avait découverte au milieu de la douleur. Une mère évoqua la guérison de son enfant, non pas par la médecine, mais par la force de la prière. Ces histoires résonnaient dans le cœur de l'opposant, et il se sentit attiré par cette communauté vibrante d'espoir. À chaque récit, une étincelle semblait s'allumer dans l'esprit de l'homme. Peut-être ne sont-ils pas fous, pensait-il. Peut-être que, dans leur foi, se trouve une vérité insoupçonnée. La rose qu'il avait reçue réchauffait encore sa main. Ce geste innocent et pur de l'enfant lui rappelait la beauté qui réside dans la simplicité de croire. Claire observait son hésitation. Elle s'approcha de lui, sa voix douce mais ferme. « N'ayez pas peur de partager ce que vous ressentez. Votre doute peut devenir une voix pour ceux qui sont silencieux. » Elle tendit la main, invitant l'homme à se joindre à eux. Le cœur battant, il fit un pas en avant. Un pas. « Seigneur !» commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Je ne comprends pas tout cela, mais j'aspire à connaître cette paix. Montrez-moi le chemin. » Il sentit un frisson parcourir son corps, comme si la lumière divine le touchait enfin. Les villageois l'écoutaient, leur regard plein de compassion. Le cercle se referma et chacun se mit à prier pour lui, créant une enveloppe de chaleur et de lumière autour de leur nouvel ami. Une vague de paix déferla sur lui, dans son cœur qui s'ouvrait lentement. L'atmosphère vibrante apportait avec elle une nouvelle vision, un nouveau regard sur la vie. Les chants de louanges s'élevèrent encore plus haut, comme un tribut à la lumière divine qui les unissait. La force de la communauté, les prières et les témoignages formaient un écho dans ce lieu sacré. Alors que Claire regardait autour d'elle, souriante, elle sut qu'un changement s'opérait, non seulement en cet homme, mais aussi en elle-même. Dieu n'était pas seulement un ressenti abstrait, mais une présence vivante et réelle dans leur union. Et, comme la lumière commençait à pâlir dans le ciel, être témoin de cette transformation nourrissait leur foi. Cependant, une silhouette se dessinait au loin, une ombre surgit du passé. Qui donc pouvait être ce nouvel arrivant et quel impact cela aurait-il sur leur quête spirituelle? Les villageois, intrigués, se préparèrent à accueillir ce qui pourrait bien être un nouveau chapitre de leur miracle. Le nouveau jour s'éveillait encore, mais une atmosphère de mystère flottait au-dessus du village. Les villageois, toujours rassemblés, ne purent détacher leur regard de cette silhouette qui avançait lentement vers eux. Un murmure parcourut le groupe, rempli d'anticipation et de curiosité. Claire, le cœur vibrant d'une sérénité nouvelle, sut que ce moment était chargé de promesses. La silhouette se révéla peu à peu. Un homme, teinté de fatigue, mais aussi de détermination, marchait vers eux. Ses yeux, bien qu'empreints de tristesse, laissaient échapper des lueurs d'espoir. Claire sentit dans son cœur que cet homme avait traversé des épreuves, tout comme eux. Elle s'approcha lentement, le visage rayonnant d'une compréhension bienveillante. « Bienvenue, ami, » dit-elle d'une voix douce. « Que cherches-tu en ce lieu ?» L'homme, hésitant, leva les yeux sur la communauté. « J'ai entendu parler de votre foi, de cette lumière qui brille même dans les ténèbres. Je suis venu.
parce que je cherche une réponse, un sens à ma souffrance. » Les villageois, en écho à ces mots, inclinèrent respectueusement la tête. Claire invita l'homme à entrer dans le cercle. « Ici, nous croyons que chaque douleur porte en elle une graine de renouveau. Tu n'es pas seul. Ensemble, nous prions pour que la lumière éclaire notre chemin. » Le nouvel arrivant, visiblement ému, ressentit la force de cette communauté unie par la foi. Les prières s'élevèrent délicatement, envoûtant l'atmosphère d'une douceur palpable. Chaque mot entraînait avec lui une promesse de guérison, un appel à la transformation. Claire, dans sa sagesse, commença à partager le récit d'un villageois qui, autrefois brisé par le chagrin, avait trouvé une paix profonde à travers la prière. Les témoignages s'enchaînaient, éclairant les cœurs de tous. Chacun confessait sa lutte, ses peurs, mais aussi ses victoires. La beauté de l'Église, éclairée par des bougies vacillantes, faisait écho à leurs espoirs renaissants. Un sentiment de renaissance envahissait l'espace, comme si chaque mot tissait un lien indéfectible entre chaque âme présente. Soudain, des larmes de joie émergèrent des yeux de l'homme. Ce que vous partagez est puissant. Si votre foi peut transformer des douleurs en joie, je veux y croire aussi. Son cri de cœur portait en lui une profonde quête de sens. À cet instant, une paix profonde s'installa parmi eux. Les villageois sentirent la présence divine, enveloppante, comme une couverture de feuillage. Claire regarda émerveillée, réalisant à quel point leur union dans la prière avait commencé à lever les doutes. L'espoir se nourrit de l'amour partagé, et aujourd'hui, nous allons semer ces graines de foi dans les cœurs en quête de lumière, annonça-t-elle avec ferveur. Les chants se firent plus éclatants, résonnant comme un écho de leur engagement. Les voix s'élevaient si haut qu'elles semblaient toucher le ciel, chaque note apportant une perspective nouvelle sur leur mission. À l'extérieur, les premiers rayons du soleil frôlaient les cimes des arbres, dessinant des ombres humaines sur le sol. Et tandis qu'ils chantaient, un événement inattendu se produisit. Une lumière vive, semblable à une étoile filante, traversa le ciel, et un murmure sembla souffler sur eux, comme une promesse atteignant leur cœur. Ils savaient alors que quelque chose de précieux se préparait. Le groupe se tenait maintenant uni, tous le cœur battant à l'unisson. Mais quel voyage les attendait encore? De quelles épreuves seraient-ils témoins? Le nouvel arrivant, source d'un renouveau précieux, poserait-il des questions que même leur foi ne pouvait expliquer? La lumière du matin dansait sur les visages des villageois, apportant un air frais et revigorant à ce rassemblement sacré. L'homme, toujours ému, ressentait une transformation en lui, comme si les mots échangés et les chants partagés avaient ouvert une porte vers une nouvelle réalité. Claire, avec son regard apaisant, pressentait que ce moment marquait le début d'un voyage spirituel, non seulement pour l'homme, mais pour toute la communauté. Soudain, un murmure s'éleva parmi les villageois. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda l'un d'eux, la voix tremblante d'anticipation. Claire, réfléchissant un instant, répondit « La foi est un chemin qui nous appelle à avancer, même quand les voies sont obscures. Nous devons prier, mais aussi agir, nourrir les graines que nous avons plantées. » Ces mots résonnaient comme une invitation à l'engagement, à se plonger plus profondément dans la quête de compréhension et de lumière. L'homme, qui n'était plus un étranger mais un frère candide en quête de vérité, prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais su prier. Par où commencer ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans ses yeux. Claire s'approcha de lui. « La prière n'est pas parfaite. Elle est authentique. Ouvre ton cœur et laisse les mots venir, même les plus simples. Dieu entend notre sincérité. » Les villageois, à l'unisson, s'élevèrent ensemble dans une prière collective, créant une mélodie d'intention. Les voix se mêlaient comme une symphonie douce et résonnante, chaque note apportant une promesse de soutien et d'amour. En fermant les yeux, l'homme sentit une chaleur l'envahir, une lumière qui venait de l'intérieur, comme si sa peine se dissolvait lentement, remplacée par une nouvelle lumière. À l'extérieur, les branches des arbres semblaient danser en harmonie avec cette prière unanime, et des oiseaux, attirés par la mélodie sacrée, se mirent à chanter.
Claire, saisie par cette magie du moment, comprit que la nature entière participait à leur réunion. Il y avait une connexion au-delà de leur perception, une invitation divine à ressentir la présence du Saint dans chaque battement de cœur. « Seigneur, guide-nous vers ta vérité », murmura un villageois, un sentiment d'unité étreignant chacun d'eux. Et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un souffle de vent caressa le cercle, comme si la réponse à leur prière était dans l'air qui les entourait. Claire rouvrit les yeux en entendant une voix douce, presque mélodieuse, résonner en elle. « Mon peuple, je suis ici, et je vous entends. » L'homme ouvrit les yeux, émerveillé par cette sensation inexplicable. Claire le prit par la main, l'encourageant. « Ressens-tu cela ? C'est l'amour inconditionnel qu'il nous offre, un appel à vivre ce que nous prions. » Les autres autour d'eux acquiescèrent, ressentant tous un frisson d'excitation, une promesse de miracle dans l'air. « Nous avons fort à faire, » déclara Claire avec enthousiasme. « Dans les jours à venir, nous allons apprendre à vivre cette foi ensemble. Nous allons multiplier nos prières et étendre notre amour jour après jour. » L'enthousiasme se mit à flamboyer autour de la communauté, le nouvel arrivant se levant, plus fort en esprit que jamais. Alors que chacun se préparait à affronter les défis à venir, une question restait en suspens. Que découvriront-ils en chemin, au-delà de chaque prière, de chaque chant? Les vaillants cœurs allaient-ils voir naître des miracles dans cette quête commune de foi? Les jours suivants furent teintés d'une expectative palpable. Le village tout entier vibrait au rythme des chants et des prières. Claire, comme une lueur guidant son peuple, leur montrait comment chaque instant pouvait être transformé en un acte de dévotion. Chaque matin, ils se réunissaient pour prier ensemble, leurs voix entrelacées, unies dans un même élan spirituel. L'homme, nouvellement intégré dans cette communauté de foi, se tenait au centre de ce cercle lumineux. Chaque prière qu'il offrait était teintée d'une innocence joyeuse. Parfois, il hésitait, mais la chaleur des regards bienveillants l'encourageait à continuer. « Seigneur, fais-moi comprendre tes voies », articulait-il d'une voix tremblante mais sincère. Et à chaque fois, il ressentait cette chaleur les envelopper tous, une promesse que Dieu était là, à l'écoute. Un jour, Claire suggéra de sortir du village pour se rapprocher de la nature, créant ainsi une expérience spirituelle encore plus profonde. « La création elle-même est témoin de notre foi, » dit-elle. Ils se retrouvèrent alors au bord d'un ruisseau où le son de l'eau dansante complétait leurs prières. Les reflets des rayons du soleil dansaient sur la surface, rappelant à chacun que la lumière divine était toujours présente. Leurs cœurs s'ouvraient comme des fleurs au soleil. Au fur et à mesure que le groupe avançait dans cet engagement collectif, des transformations avaient lieu, non seulement en eux, mais aussi autour d'eux. Des rires résonnaient, des larmes de bonheur coulaient, témoignant d'une compréhension nouvelle de l'amour de Dieu. Parmi les villageois, certains commençaient même à partager des récits de leurs luttes passées et des bénédictions reçues. Un après-midi, l'un des villageois, un homme âgé aux yeux pétillants, se leva lors de l'assemblée. Il parla avec une voix calme et puissante. « Mes frères et sœurs, j'ai vécu des années dans la solitude, convaincu que Dieu ne m'écoutait pas. Pourtant, à travers ce cercle, je sens enfin sa présence. C'est comme si un poids avait été levé de mes épaules. » Chaque mot résonnait comme une mélodie, apportant une nouvelle lumière à ceux qui écoutaient. Quelques jours passèrent, et à chaque prière, à chaque chant, un élan de foi grandissant prenait forme. Les villageois se mirent à agir, organisant des récoltes pour les plus démunis et offrant leur aide à ceux qui en avaient besoin autour d'eux. Claire les encourageait, expliquant que l'amour se manifeste autant dans les actes que dans les paroles. « La foi sans œuvre est morte », répétait-elle, et cette vérité prenait vie sous leurs yeux. Pourtant, un matin, alors qu'ils se réunissaient pour prier, une ombre de doute et d'inquiétude plana sur le groupe. Ils avaient tellement offert, mais que feraient-ils s'ils ne recevaient rien en retour? L'homme, conscient de cette tension, s'exprima avec courage. « Nous ne prions pas pour recevoir, mais pour témoigner de notre amour. C'est l'essence même de notre chemin.
Alors qu'un silence ému régnait, un frisson parcourut le groupe. Certains levèrent les yeux vers le ciel, d'autres sentèrent le sol sous leurs pieds comme un témoignage de leur enracinement. Claire, avec une voix douce mais ferme, affirma « Nous ne sommes pas seuls. Le Saint a un plan pour chacun de nous, mais que sera la prochaine étape de ce voyage? Que devrons-nous apprendre lorsque nos cœurs s'ouvriront encore davantage ?» Et tandis que la prière s'intensifiait, une promesse de renouveau se faisait sentir. Ce qu'ils attendaient en retour serait bien plus grand que ce qu'ils avaient pu imaginer. Quelle révélation les attendait sur ce chemin de foi, lorsque les épreuves et les bénédictions se croiseraient dans l'air chargé d'espoir? Les jours passèrent, et Saint-Laurent-sur-Mer devint le théâtre d'une véritable transformation spirituelle. Claire et les villageois s'éveillaient chaque matin avec une ferveur renouvelée. Leur cercle de prière s'étoffait de nouvelles voix, attirés par la lumière de ce miracle vivant. L'espace de l'église, autrefois réservé à des réflexions solitaires, résonnait maintenant de rires et de chants vibrants, tissant un tissu d'unité et d'amour. Mais leur foi, si fragile dans la brume des doutes, avait maintenant un défi à surmonter. Un groupe de villageois, touchés par la beauté de leur engagement, s'interrogeait encore sur la profondeur de cette foi. « Comment pouvons-nous être sûrs que nos prières portent des fruits ?» questionna récemment un jeune homme troublé. « La foi se nourrit de l'espérance », répondit Claire avec passion. « Ce n'est pas seulement ce que nous voyons qui compte, mais ce qui se passe dans nos cœurs. » Elle leur parla de l'importance de s'enraciner dans l'amour et de ne pas se laisser abattre par les incertitudes. Et puis, un événement marquant se produisit. Un dimanche, alors que la pierre consacrée de l'église était baignée par la lumière du matin, une femme du village entra, le visage marqué de larmes. Elle se tenait là, tremblante, et tout le monde la regardait, intrigué. Avec une voix hésitante, elle demanda « J'ai besoin d'aide, je me sens perdue ». Au moment où elle prononçait ces mots, une vague d'empathie s'éleva parmi les villageois. Claire s'approcha d'elle. « Nous sommes tous ici pour nous soutenir. Que se passe-t-il » La femme, au bord du désespoir, raconta son histoire, une lutte que peu pouvaient imaginer. Claire, le cœur serré, réalisa qu'elle était le reflet d'eux-mêmes, d'un besoin désespéré d'amour et de lumière. « Prions ensemble » proposa Claire. Les villageois, unis, formèrent un cercle autour d'elle. Les mains se joignirent, et une prière fervente s'éleva dans l'air. Les mots de chaque villageois, comme des perles précieuses, se mêlèrent aux larmes de la femme. À ce moment, le ciel sembla répondre, une douce brise effleurant leur visage comme un souffle divin. Soudain, un murmure parcourut l'assemblée. « Regardez !» s'écria un jeune enfant. Une lumière éclatante apparut au-dessus d'eux, à l'intérieur de l'église. C'était un phénomène incroyable, presque transcendant. Les regards se levèrent vers cette manifestation céleste, et la femme, désormais enveloppée de cette lumière, sentit la colère et la peur s'éclipser comme par magie. Des larmes de gratitude coulèrent sur ses joues. « Je veux croire en cela !» cria-t-elle, la voix pleine d'espoir. Le chant de louange s'éleva, vibrant comme jamais auparavant. Les villageois comprenaient alors qu'ils n'étaient plus seuls dans leur combat. À chaque prière, chaque geste d'amour, la lumière devenait plus forte. Claire, émue, observa chaque visage illuminé par cette expérience unique. Nous avons appris aujourd'hui que notre foi, lorsque partagée, peut véritablement apporter guérison et espoir à ceux qui l'entourent. Les applaudissements résonnèrent, chacun conscient de la beauté du moment. Mais la question demeurait « Que se passera-t-il ensuite ?» pensait chaque cœur vibrant. L'homme qui avait initialement été sceptique se leva alors et s'adressa à la foule. « Nous avons tant reçu, mais que devons-nous faire de ce don ?» L'assemblée se tourna vers lui, la curiosité piquée. Claire s'avança et répondit, la voix pleine d'assurance. « Nous devons maintenant faire naître des ponts vers ceux qui, comme nous l'avons été, sont en quête, absents de lumière. Notre mission ne fait que commencer. » Ainsi, un nouveau chapitre se dessinait pour la communauté. Chaque villageois, le cœur motivé, s'engagea à partager cette lumière, à la propager au-delà des frontières du village et à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Les jours passèrent, riches en témoignages et en dévotion.
Dans chaque rencontre, les récits de guérison et de renouveau s'enchaînaient. Chaque prière scellait leur promesse d'unité. Chaque chant était une offrande à l'amour divin. Et au cœur de cette aventure, une révélation surgit, l'idée qu'en fait, chaque acte de foi, chaque geste d'amour était une semence. Les villageois prenaient conscience que ce qu'ils avaient cultivé était non seulement destiné à croître pour eux, mais pour toute l'humanité qui marcherait sur ce chemin. Claire observait, reconnaissante, la force et la détermination des nouveaux cœurs unis dans la foi. Ils insistaient sur cette promesse collective. La lumière, symbole d'espoir et de changement, ne cessera jamais de briller. La nuit tomba sur Saint-Laurent-sur-Mer. Les étoiles scintillantes étaient le reflet de la lumière intérieure qui brillait désormais en eux. Claire, le cœur empli d'allégresse, savait qu'une nouvelle mission les attendait. Le lendemain se lève avec une promesse d'aventures encore plus grandes, où les jours seraient marqués par des miracles, et les nuits illuminées par l'espoir. Que cette lumière divine, qui avait pris naissance dans la communauté, continue d'éclairer leur chemin et celui de tous ceux qui croiseraient leur route. Maintenant, c'est votre tour de prendre part au miracle. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi céleste. Laissez un like. Maintenant, pour nourrir l'algorithme, que chacun puisse entendre cet appel divin. Commentez vos réactions et témoignages sur cette belle fin ensemble. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de foi et d'espoir. N'attendez pas une seconde de plus pour partager et répandre cette lumière dans le monde.